Rumble 2017 avec l'équipe ici Abdel. On est avec KB. KB, comment ça va? Ça va, Hugo? Tranquille? Toujours là, toujours ça va. Avec mon petit Cody en fond d'écran là. Cody moustache. Samy Prono, comment ça va? C'est vrai ça? Ouais, ça va. Et on est avec aussi Wail pour nous analyser ce Rumble. Wail, comment ça va? C'est moi. Alors quand je dis Rumble, c'est tout le show, bien sûr. On va revenir sur le show comme on fait d'habitude pour débriefer. Et voilà, donc je vais vous faire l'ordre des matchs et on va passer plus ou moins vite sur les matchs. Je vais vous les décrire et ensuite on en discutera. Donc comme d'habitude, hein, vous intervenez, on en discute et après on analyse et on passe à la suite. Donc le premier match, l'opener, c'est un match chez les filles pour le Raw Women's Championship. Donc c'est Bailey qui affronte Charlotte Flair, la championne. Le match a duré 13 minutes, donc c'est bien Bailey la babyface hein, et Charlotte la heel à cette époque-là. Bailey, elle fait quelques prises, scissors kick, crossbody. Charlotte, elle utilise le bas du ring, les escaliers comme une tricheuse, comme une heel. Charlotte, elle catch comme toujours à cette époque-là avec pas mal d'intensité. Neckbreaker, Bigfoot. J'ai noté qu'elle utilisait déjà le move là, de Stephanie Wacker, là, Ouais, Devil's j'ai vu ça. Kiss. Ouais, donc elle le faisait déjà. Donc Charlotte, elle domine pas mal le match, hein, elle lui casse la gueule. Mais après, Bailey, elle reprend un peu le dessus, elle nous fait sa descente du coup de portée à la macho man, là. Et d'ailleurs, elle fait saigner un peu Charlotte. Charlotte a réussi à placer son figure fort. Bailey, elle renverse. Après, elle arrive à mettre le figure 8, Charlotte. Mais Bailey touche les cordes. Charlotte, elle part pour son moonsault. Mais c'est contré par Bailey avec les genoux. Et en fait, elle va réussir à gagner le match en faisant son nature selection. Mais sur l'apron, là, sur le côté du ring. Et elle va piner Bailey comme ça. 1, 2, 3. Victoire de Charlotte qui conserve son titre. Et à cette époque-là, elle était à 16-0 en match de championnat en pay-per-view. Donc Charlotte, à cette époque-là, ça roule sur la division féminine, hein. Euh, voilà, moi j'ai trouvé que, enfin j'ai revu, hein, mais ça m'a refait penser à. Ça faisait bizarre de voir Charlotte comme ça, là, Charlotte Prime, là, Charlotte en forme, elle faisait flipper, hein. Elle faisait très très forte. Et Bailey qui faisait très babyface, vraiment babyface, quoi. Euh, Est-ce que vous pouvez me peut-être ouais, m'en dire quelques mots de ce match qui, moi, j'ai trouvé était pas très long, ça a été. Sachant que j'ai pas dit, mais on est dans un énorme stade, là, San Antonio, pour ce Rumble. Et il y a pas mal d'ambiance, ça pop pas mal, donc c'était plutôt cool aussi avec le public. Voilà. Peut-être KB, tu veux commencer, peut-être? Ouais. Non, franchement, assez surpris par le match. Je ne m'attendais pas à ça. C'est un très bon match. Au final, quand, quand ça commence à être long un peu, en fait, le match il s'arrête. Donc ça, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Genre, la durée du match, elle est vraiment parfaite. Bailey qui fait un bon match, j'étais étonné parce que c'est la première fois que je vois un bon match de Bailey. Après, bah forcément, moi, à l'époque, je regardais. C'est la première fois que je vois le match, hein. Genre, je regardais pas les meufs et tout. Même quand j'ai revu un peu de 2017 justement jusqu'à 2024, bah j'avais pas vu. Enfin, j'avais pas regardé le match. J'ai skip le match, ça m'intéressait pas trop. Mais c'est un bon match. Comme t'as dit, Charlotte, hyper en forme. Hyper en forme. C'est un truc de ouf comment elle est forte. Et il y a une bonne alchimie entre les deux. Le match, il n'est pas ennuyant jusqu'à, comme j'ai dit, hein, 11-12 minutes, tu t'ennuies pas. Il y a vraiment, ouais, comme tu as dit, dominance de Charlotte, mais Bailey, elle a aussi ses moments, donc j'ai trouvé ça pas mal. Et, euh, et voilà, hein, franchement, pas trop étonné non plus de la perf de Charlotte. Parce que de ce que j'ai compris, hein, c'était la GOAT à l'époque et c'est peut-être même toujours la GOAT, même si là maintenant
bah, il y a d'autres meufs qui sont un peu plus en avant, notamment du côté de Raw et tout. Mais ouais, bon match, en tout cas, bon opener, j'ai trouvé ça pas mal. Ok. Peut-être, je sais pas, Wahil ou Sami, un des deux. Sami, t'as eu le temps de le voir ou pas? Ou t'as skippé? Ouais, j'ai skippé pour avoir le temps de regarder le reste. Ok. Est-ce que Wahil, toi, t'as vu ce match qui était effectivement pas très très long, bonne durée. En vite fait. C'est vrai qu'à cette époque-là, vraiment Charlotte, c'est vraiment elle qui a l'industrie, on va dire, féminine sur les épaules. Enfin, quand je dis l'industrie, bon, je parle de la compagnie WWE, mais qui est bon, toujours la plus grosse compagnie, hein, ça y a pas de souci. Mais c'est vraiment elle, la meuf, qui vraiment est cette représentante vraiment des catcheuses féminines, quoi. Donc, au niveau des prestations, même au niveau de l'apparence, du look, elle fait très sérieuse, quoi. C'est vraiment elle l'une des premières, de toute façon, de cette ère-là où en mode les catcheuses, enfin les femmes sont des catcheuses, quoi. Genre elles ont des programmes autour de titres majeurs, machin, sérieux avec des grosses performances in ring. Et vraiment elle, franchement, voilà, hein, c'est juste pour dire que bon, à l'époque et même encore aujourd'hui, le nom Flair a quand même permis que il y ait toute cette lumière-là sur la division féminine. Et même elle, avec le niveau qu'elle avait en tant que performeuse, c'est aussi grâce à elle si le catch féminin il est aujourd'hui aussi sérieux, quoi. Donc, GOAT, hein. Ouais, carrément. Ok, bon bah là Charlotte qui roule sur la division et qui 7-0, je crois. 16-0 en Ouais, c'est une pay-per-view dinguerie, en hein. match de championnat, ouais. En match de championnat pur c'est chaud, hein. Ouais, depuis qu'elle a commencé, C'est ouais. elle, celle qui porte, hein. Ouais, ouais, non, c'est vraiment. Et il y avait des matchs en pre-show et il y avait des Naomi, Becky Lynch et tout, mais c'était en pre-show. Mais Charlotte, c'est vraiment celle à l'époque qui prend tout, hein. Elle prend tout sur ses épaules, tous les matchs de championnat, tous les moments importants, et elle fait monter. C'était elle et Sasha Banks, quoi, les deux grandes stars. Et ben, on va passer à la suite. Deuxième match, Universal Championship. Euh, Kevin Owens, le champion universel, qui défend sa ceinture contre Roman Reigns, Big Dog, dans un no disqualification match avec la cage, avec Jericho dans la cage au-dessus. Donc le match il a duré 23 minutes. Donc c'est le fameux angle où Kevin Owens et Chris Jericho sont ensemble, sont les meilleurs amis. Et Kevin Owens a eu cette ceinture grâce à Triple H qui a trahi Seth Rollins. Et depuis, Kevin Owens et Chris Jericho, ils traînent ensemble, ils trichent ensemble, ils gagnent ensemble. Et Chris Jericho est champion des États-Unis, ceinture que Roman Reigns avait. Et ils ont fait un match de championnat. C'était un handicap 2 contre 1 pour la ceinture des États-Unis. Donc forcément, bah, ils ont gagné. Donc Chris Jericho a gagné le titre. Euh, donc voilà, donc les deux champions contre Roman Reigns. Et en fait, Chris Jericho il est dans une cage au-dessus, il est enfermé et en gros, il regarde le match de là-haut, quoi. Donc ça commence et en fait, dès le début, ces gros tricheurs, bah, ils frappent Roman Reigns, hein, ils veulent pas rentrer dans la cage. Enfin, Jericho ne veut pas rentrer dans la cage. Il le tabasse, mais Reigns, il a un gros booking, il leur casse la gueule, il balance Jericho contre la cage et il le fait rentrer de force. Et donc Chris Jericho, il pète un câble dans la cage elle monte. Ensuite, Reigns et Owens, ils vont dans le public. Je l'ai pas dit, mais Owens, c'est le, enfin si je l'ai dit, c'est les heels, Reigns c'est le babyface, mais la foule, rien à foutre, hein. Reigns il est sifflé et Owens il est acclamé. Donc les deux ils se frappent avec des objets en dehors dans le public. Il y a Owens là qui fait son spot là où il place les 50 chaises à l'extérieur du ring. Après Reigns il met des coups de télé. Il y a Cannonball dans les barricades. Il y a Owens qui continue son spot là de chaises. Ensuite Owens il veut mettre un powerbomb à Reigns sur les chaises mais il n'y arrive pas. Reigns, il prend l'avantage dans le ring. Il veut placer une table, mais il se mange un gros backstabber là qui lui casse le dos. Ensuite, Reigns, il arrive à contrer avec un gros powerbomb. Euh,
Jericho, pendant ce temps, on l'entend dans la cage en train de s'agiter, en train de faire bouger la cage et tout. Ensuite, il y a des super kicks. Ah oui, il y a une phase où Reigns il place une table à l'extérieur et en fait, il va se manger un gros frog splash dessus. Donc, un gros frog splash de Kevin Owens là dans les côtes. Ensuite, il y a Owens qui met des gros coups de chaise à Reigns. Il me place une chaise dans le coin. Il arrive à balancer Reigns dans la chaise du coin là. Et en fait, c'est à ce moment-là où Chris Jericho il triche et il jette un point américain à Owens depuis la cage. Et Owens il se fout de la gueule de Reigns là au moment de faire son spear. Il fait le ouah. Sauf que Reigns il contre. Il veut récupérer le point américain, mais il n'y arrive pas. Et il se mange un Superman Punch d'Owens dans la bouche. Et il a fait un near fall. Jericho il veut sortir de la cage. Il pète un câble. On a l'impression que la cage elle va tomber là. Et Owens se mange un Samoan drop aussi sur une chaise. Encore un near fall. Reigns il veut placer une tape dans le coin, mais il se mange un Superman. Enfin non. Reigns il place une tape dans le coin et il met un Superman punch, mais near fall encore. Il tente le spear, mais il est contré avec un Stone Cold Stunner. Encore des near fall. Et en fait, il va vouloir refaire son spot là. Il a laissé son spot de chaise à l'extérieur. Sauf que Reigns, il va faire un Superman punch et puisque Owens était dans les cordes et Owens, il va tomber sur toutes les chaises. Voilà. Et en fait, Reigns, il va traîner le cadavre de Owens. Il va lui faire un powerbomb sur la table des commentateurs. Et au moment où en fait, il va le finir pour lui mettre un spear, là, il a deux doigts de lui mettre un spear à travers la table, parce qu'il y a une table dans le coin. Il y a Braun Strowman qui chope les jambes de Reigns, qui l'attrape et il prend Reigns, il le fait passer, il fait son power slam là, son finish à travers la table qui est dans le coin. Et Owens, il va juste mettre son bras sur Reigns et il va piner Reigns pour conserver son titre. Voilà, Jericho qui descend de la cage. Il y a un chokeslam de Strowman aussi dans la table des commentateurs, je sais pas si tu l'as dit. Ah oui, 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 il y a un chokeslam. Ouais, ouais, il y a un chokeslam, c'est vrai. Mais voilà, en gros, c'est Strowman qui coûte le titre à Reigns, puisque en fait, il y avait eu avant ça, en fait, une rivalité un peu entre les deux. Donc voilà, donc un match plutôt agité, avec pas mal de spots. Ils ont bien utilisé, je trouve, la stipulation, hein, ils ont bien fait ça. Il n'y a pas beaucoup de moments, il y a quasiment pas de moments morts. Enfin, ça bouge beaucoup. Après, on connaît Kevin Owens. Kevin Owens, ça n'existe pas, hein, les matchs où il se passe rien. Et avec la story avec Jericho aussi, c'était assez intéressant de voir que en fait Jericho il participe aussi au match parce qu'on l'entend beaucoup s'agiter, crier, parler, c'est marrant à certains moments. Et voilà. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Reigns en Big Dog aussi, je pense que ça fait bizarre aussi de le voir comme ça. Ouais, est-ce que bah, Samy, toi t'as vu le match, ça, celui-là? Bah vas-y, Ouais, dis-nous, j'ai hein. vu. Euh, Franchement, déjà le début, en fait, ça me fait déjà, vu que c'est du rétro, ça me fait toujours bizarre de voir Roman en babyface et en big dog. Parce que tu sens qu'il est pas à l'aise avec ça et que le public, bah, il est pas pour. Et du coup, ça crée une atmosphère bizarre autour d'à peu près tous ces matchs dans cette période-là. Parce que bah, personne en veut et personne veut voir ça. Euh, pour la suite du match, euh, attendez, j'ai eu un moment de fou rire, là, désolé. Non, pour la suite du match, en gros, bah, tu sens que du coup, bah, en vrai, moi je suis pas fan de la stipulation parce que du coup, je comprends pas le sens non plus de ouais, tu gagnes un humain, genre tu libères un humain, genre il est en haut, il attend. Du coup, ça rend le match un peu étrange ou du coup, je sais même pas comment le descendre. En gros, faut le piner. En gros, il Mais y a c'est pas pas ça la lui. Non, en stipulation. fait, ça n'a rien à voir. Ça, Ça n'a c'est rien à juste. voir. Non, Ça non, c'est ça n'a rien juste à voir. En fait, la du cinéma, cage, ça. en fait, la cage, il est là pour éviter que Ah, Kevin de Owens tricher. Ok. il triche.
C'est ça, Ok, c'est pour Enfin, que Jericho, enfermer. il aide Kevin Owens. Ouais, c'est ça. ok. Ouais, C'est pour ouais, enfermer le mec. Mais c'était un ODQ sinon. oui, oui, oui. Bah, dans tous les cas, bah, ça reste un match où plein de spots, où Kevin Owens, bah, on connaît son in-ring, sa maîtrise des spots un peu dangereux de ce qu'il peut faire, on l'a vu, hein. Il a utilisé à peu près tout ce qu'il a utilisé sur l'ensemble du ring et ce qui se passe autour du ring. Même, je crois qu'à un moment, ils sont partis dans le public, non? Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Jusqu'au moment où, sur la fin, du coup, je m'en souvenais plus. Je sais même plus dans quel cadre il vient. Strowman qui intervient et qui déglingue Roman gratuitement. Enfin, gratuitement, j'en En sais fait, rien. on le voit pas. C'est Reigns qui est sur le point de mettre le spear et après, bah, tu sais, le caméraman il filme Reigns et Ouais, d'un ouais. coup il tombe par terre et là on voit Strowman à l'extérieur Ouais, du ring. ce que je veux dire, c'est que comme on n'a pas le contexte de pourquoi Strowman intervient, c'est vrai que ça peut paraître bizarre de regarder du coup. Bah, à cette époque-là, ils étaient en rivalité du coup. Ouais, c'est ça alors. Un peu Bah, avant, ils bah, je étaient en trouve que rivalité, quoi. la fin de match, du coup, elle est hachée à cause de ça. Enfin, à cause de ça. Ça reste une intervention, donc c'est assez logique dans le contexte de ce qu'ils ont pu proposer. Mais en vrai, dans l'ensemble du match est correct. Après, c'est pas un excellent match non plus. Enfin, j'ai pas. Par rapport à d'autres matchs enfin, qui ont pu être faits dans la soirée, je le mets pas au haut niveau. Après, de toute façon, moi je mets plus un plus pour Kevin. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec ce Roman. En fait, Roman, il a besoin de jouer avec le public et quand il joue pas avec le public, ça se sent et du coup, bah, il est gêné dans sa façon de faire, dans sa façon de réagir. Après, bah, ça reste un match de Roman et Kevin Owens, donc c'est un bon Ah, bah, match. là, après, tu compares un Reigns du Oui, futur oui, c'est ça avec un existe Reigns pas. du C'est passé, donc ça ça. n'existe pas. Il a, c'est ça, c'est le Reigns de maintenant qui est comme Non, ça, mais mais de toute avant, façon, il était pas comme ça, je pense. Il était, cette période, on le connaît de Super Roman, de Roman quasi imbattable, où il faut envoyer des chaises, des tables, des ouais, quatre. c'est ça, ouais. Ouais, il a un gros booking, hein. Dire que le match était bien, sans plus. Ok, Là, je suis en train de me perdre dans. les autres. Vas-y, ouais, là, si tu Bah, de toute façon, Reigns à l'époque, lui le ring ça n'a jamais été un problème, hein, donc. Mais c'est vrai que c'était marrant de voir putain la façon dont il a été, comment il était rejeté à l'époque, assez violemment, euh, même en face de mecs heal et tout. Enfin, il y avait, je sais plus, il y avait quoi comme chant. Il y avait des trucs en mode, je crois qu'à un moment dans je crois qu'il y a du This is bullshit ou un truc comme ça quoi. Je sais plus si dans ce match ou plus tard dans Non, le Rumble. C'est dans le Rumble. Ah, c'est dans le Rumble, C'est ok. quand il rentre dans le Rumble à la fin. Mais je sais pas, moi, le match, oui, c'est un bon match, quoi. C'est un match où il y a Kevin Owens dedans, donc c'est un bon match. Et c'est un match où il y a Reigns dedans, donc c'est aussi un bon match, quoi. Donc, mais franchement, j'ai rien à dire sur le match, hein. Il est bien, mais c'est juste qu'à l'époque, bah, le truc, c'était que bah, Reigns était poussé à la mort et bah, les gens, ils en voulaient pas, quoi. Mais bon, ce qui faisait que ça faisait il y avait autant de hits, c'est que le push, il était continu, quoi. Et ça, quelles que soient les réactions. Là où peut-être qu'aujourd'hui, en vrai, ce qui est marrant, c'est que quand un mec. Bon, ça arrive pas. Enfin, j'ai pas trop d'exemples aujourd'hui, je pense. Mais quand un mec il est complètement rejeté et tout, ils font pas l'effort de. Enfin, ils forcent pas, quoi. Là où avant, Vince, je pousse un mec, je m'en bats les couilles, en fait, c'est moi qui décide, genre. Mais sinon, Ouais. franchement, parce que là, après, on parle avec le fait qu'on soit en 2025 aujourd'hui. Mais le truc, moi, qui m'a le plus frappé, c'est en effet bah, Reigns sifflé à la mort, quoi. Mais c'est vrai que, bah Ouais, putain, il vient de loin, hein. il est extrêmement sifflé, ouais. Ouais. Et toi, KB, sur ce match? Bah ouais, plutôt d'accord avec vous. Euh, Franchement, Jericho aussi, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais après là dans le match, il a pas trop d'influence. Il est marrant quand Mais même. mais qu'est-ce qu'il est fort, c'est un truc de malade.
Mm. Genre, en fait, c'est lui qui rend le match, enfin, qui donne de l'intérêt au match, on va dire. Genre avec ce truc de ouais, il peut pas intervenir, du coup Kevin Owens il doit se débrouiller tout seul. En plus, je crois, ils le disent pendant le match, Michael Cole et Byron Saxton là, ils disent ouais, Kevin Owens c'est un grand champion, il a pas besoin de Jericho, il peut s'en sortir tout seul. Et au final, c'est Strowman qui lui donne la victoire un peu. Et En du plus, coup, il lui a donné le point américain, il a essayé de tricher quand ouais, même, hein. ouais, il a essayé de tricher quand même. Mais bon, ça, je sais pas si on en reparlera dans un autre. Si on parle de la road de manière générale, bah, en fait, c'est Kevin Owens qui doit rester champion jusqu'à WrestleMania. Au final, il perd le titre contre Goldberg. Et ça Ah devait oui, être Jericho contre Owens à WrestleMania. Jericho qui ouais. doit gagner le Chamber. Et on en reparlera tout à l'heure, mais euh, Bray Wyatt qui doit prendre le titre, enfin le Royal Rumble à la place d'Orton. C'est comme ça que ça aurait dû se faire et pas Orton et pas Orton qui prend le Rumble puis Bray Wyatt qui prend le Chamber. Parce que là du coup tu fous à la poubelle cette histoire de Jericho Owens qui était le programme intéressant du côté de Raw si je dis pas de bêtises et qui était vraiment cool à suivre à l'époque. Mais ouais, sinon, pas grand chose à rajouter, hein. Le booking de Reigns, c'est n'importe quoi, hein, par contre. Je me demande. En fait, je me demande s'il est même pas plus fort en Big Dog, parce qu'en Big Dog, en fait, il se faisait pas aider. Ouais, ouais, bah ouais, ouais. Alors que là, depuis Tribal Chief, il se fait quand même aider et tout. En Big Dog, il se fait jamais aider, hein. En Big Dog, c'est Mm. lui tout seul, hein. Ouais. Ah bah il est fort en Big Dog, hein. Il est très difficilement t'es obligé de. Bah, il perd son titre des États-Unis en 2 contre 1. Là, c'est Strowman. Il est fort, hein. Et ouais, bon, on en reparlera au Rumble, parce qu'il y aura des choses à dire Ok. par rapport à ça. Next. Ah, on va passer très vite. C'est un match pour le Cruiserweight Championship, champion des poids légers. C'est J'avoue Neville. que j'avoue que j'ai pas regardé moi. C'est Neville qui a affronté Rich Swann. Ah, moi c'est non des- plus, c'est- je peux regarder ça. En fait, le match, il est même pas si bien que ça parce que c'est un peu lent, j'ai trouvé moi. Donc, il se passe pas grand-chose. Et Neville, en fait, il gagne le titre. Mais bon, je pense qu'on s'en fout parce que déjà, c'est une division qui n'existe plus. C'est les mecs qui sont plus là. Rich Swann, là, on dirait un SDF de Brooklyn, là. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il fait pitié. Regardez. C'est vraiment pas ouf. Et en plus, c'est le seul match de la soirée où il y a no pop. Zéro pop. Tout le monde s'en bat les couilles. Euh, c'est un match qui a rien à faire là, je pense. Voilà. Bon, on passe. Passons aux Euh, choses sérieuses, les matchs intéressants. WWE Championship, John Cena qui affronte AJ Styles, le champion AJ Styles, qui défend son titre contre John Cena. Le match il a duré 24 minutes. On connaît la rivalité, hein, qui dure depuis quelques mois. AJ Styles il est arrivé l'année d'avant à la WWE. Il a Pendant le gagné le titre Rumble. entre-temps pendant le Rumble. Il a gagné le titre entre-temps. Il a battu Cena à SummerSlam. Et en gros, là, c'est un heel qui dit que, en gros, maintenant, c'est lui le boss, que Cena, il a pas son niveau dans le ring, qu'il l'a battu. Et Cena, il l'a terminé en disant que, ouais, mais lui, il est arrivé il y a 6 mois, il fait le mec, alors que lui, ça fait 15 ans qu'il porte le business. Que, en gros, lui, c'est un mec des indies et qui se cache dans les indies depuis des années et que, en gros, bref, voilà quoi, il l'a terminé. Vous connaissez Cena au micro, surtout à cette époque. Et donc ça donne ce match où Cena peut gagner le 16e titre de sa carrière et rejoindre Ric Flair. Donc déjà, les deux, au début du match, franchement, je crois que c'est le match où il y a le plus d'ambiance, je pense, hein. La foule, elle est en délire de malade. Et donc en fait, Cena, il prend le dessus au début avec sa force, mais Styles, il met ses kicks, ses coups de genoux et tout. Donc c'est deux styles un peu différents.
Et Cena, il tente vite un AM, il est contré. Après, il tente un Five Knuckle Shuffle, mais Styles, il fait un Hurricane Rana, il le contre. Après, Cena, il commence à mettre des grosses clotheslines. Ensuite, il fait Five Knuckle Shuffle. En plus, il y a Styles sur la troisième corde. Cena, il veut tenter une souplesse, mais Styles, il esquive, il se glisse, il met un powerbomb. Après, il veut mettre un Phenomenal Forearm, mais ça se transforme en AA. Donc, en fait, il le contre et AA, mais il y a un nearfall. Ensuite, Cena, il commence à contracter tous ses muscles là, et à vouloir faire des grosses clotheslines. Donc, il met des grosses clotheslines. Mais sauf qu'à un moment, Styles, il esquive, il met un kick, un payday kick. Ensuite, il arrive à placer son, son phénoménal forearm, mais il y a un nearfall. Cena, il prend Styles sur ses épaules, il l'écrase au sol. Il fait plein de prises un peu différentes. Cena, qu'il avait pas trop l'habitude de faire. Il sort ça un peu de son moveset. Ensuite, il y a des petits enchaînements au sol de soumission, calf crusher, STF. Styles, il fait aussi un STF. Cena, il fait un figure four leg lock. Styles, il fait un armbar. Il sort toute leur panoplie là. Et à un moment, Cena, il monte sur la troisième corde pour placer un leg drop, sauf que ça se transforme en power bomb et en Styles clash. Nearfall. Ensuite, il y a un 450 splash. Cena, il contre et il se met direct sur Styles. Il fait un sunset flip power bomb. Ensuite, il y a un neck breaker, là, le neck breaker de Styles, là où il casse la nuque, là. Ça s'enchaîne. Cena, ensuite, il place un Styles sur la troisième corde, il fait un avalanche AA. Et là, Styles, il kick out, là, il en revient pas. La foule et tout le monde est excité. Cena, il retente un AA, mais il se fait contrer en Styles Clash. Styles, il essaye de placer son Phenomenal Forearm, mais là, Cena, il court vers les cordes, il attrape AJ Styles, AA. Il se roule au sol, il le récupère au sol. Deuxième AA. 1, 2, 3, victoire de John Cena dans ce match qui va gagner son 16e titre. Donc voilà, c'est un match Cena Styles. Voilà, il n'y a aucun mauvais match, hein. On en a vu un à Crown Jewel il y a même pas 2, 3 semaines. Donc là, pareil, hein, ils sortent pas du ring une seule fois. C'est un vrai match de catch de puriste, mais en même temps, c'est un match. Je pense que la foule fait bien le taf aussi sur le match. Ils sont très très investis. Et John Cena, en fait, je crois que c'est une de ses dernières très très grandes performances sur cette époque-là, hein. Parce qu'après, on le reverra plus trop. Donc voilà, très très grand match. Je pense qu'il participe à la qualité du pay-per-view pour l'instant, parce que entre Charlotte, Kevin Owens, Reigns et ce match-là, franchement, si on enlève juste la bouse de Cruiserweight, moi je trouve que c'est quand même des très très bons matchs, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi quand je l'ai revu facile, quoi, le, le match. Est-ce que, ouais, peut-être Wahil, tu veux revenir sur ça? Ça fait pas longtemps qu'on avait un Cena Styles. Peut-être la comparaison. Qu'est-ce que vous pensez du Cena Styles Crown Jewel et du Cena Styles celui-là? Ouais, bah après, enfin, bah, le Cena Styles Crown Jewel, il justement a du charme parce qu'il y a eu Cena Styles Rumble et Cena Styles SummerSlam, quoi. Donc, vu que c'était une rivalité basée sur qui est le meilleur, donc bon, une approche pas non plus si poussée ça en termes de storytelling, hein. Donc, la façon de, on va dire, leur façon à eux de répondre à ce truc-là, c'était des grosses performances in-ring, quoi. Donc ça, pour le coup, ça a bien aidé à ce que Cena Crown Jewel, le match, il n'y ait pas nécessairement besoin de gros builds, on va dire. C'était un truc facilement plaçable. Heureusement qu'il a été fait en babyface. Après, en termes d'enjeu, rien à voir, puisque Cena Edge au Rumble, c'est pour le 16e titre de Cena. C'est une époque où AJ Styles, c'est main eventer. Donc c'est un booking de gros bâtards aussi. Donc kick out de Avalanche AA, c'est pas tout le monde, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est marrant de voir Styles main event, quoi. Enfin, main event. Main eventer, on va dire, même si bon, je vais y revenir tout à l'heure pendant le Rumble. Mais Main moi, event de cette époque-là, SmackDown. j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment du main event, quoi. On dirait que c'est genre c'est une année ou une ère où
il y a que de la mid-card en fait, genre. Il n'y a pas de programme. À la limite, il y a peut-être Owen Jericho et encore, c'est quand même assez orienté. C'est divertissant, hein, c'est drôle et tout, mais on voit que 2017-2025, ça n'a rien à voir en termes de comment des bookings, quoi, de l'approche, de la création un peu du contenu. On voit encore qu'il y a des petites touches, on va dire, de Vince, plus ou moins, où il y a encore ce truc-là, des fois, de divertissement comique. Bon, ça, on verra un peu plus dans le Rumble, par exemple. Mm. Mais on voit qu'on est encore déjà en 2017 et aussi sous Vince. Mais sinon, la différence entre peut-être ce match-là et celui de Crown Jewel, oui, bah, c'est déjà la position dans la carte de ces deux mecs. Donc là où aujourd'hui, c'est plus de la mid-card, en vrai, les deux, hein. Même si c'était un match attendu, Cena et Jay, il n'y avait pas de programme ou de story, c'était juste un match booké comme ça, quoi. Puis c'était un match Oui, d'adieu un oui. peu. Ouais, c'est ça. Là où Cena et Jay 2017, bah, c'est deux grosses pointures du roster, quoi. Et c'est pour un titre, donc... Et en plus, Cena, Mm. c'est pour un record, enfin pour égaliser un record, donc rien à voir en termes de... Après, au niveau attente, bah après, je ne saurais pas dire parce que je ne regardais pas à l'époque, mais je pense que niveau attente, les gens, ils étaient quand même, j'imagine, peut-être comme des oufs à Ouais, ouais. l'idée de voir si peut-être Cena allait enfin, si allait Cena allait avoir son 16e titre. Après, c'était cramé que Cena allait gagner, Et... mais bon. Mais sinon, genre, pour comparer à aujourd'hui, bon, on était tous, enfin, on n'était pas non plus comme des malades à l'idée de voir qu'il y avait un Cena et Jay. Au contraire. Pour certains, au contraire. En tout cas, on n'était pas non plus comme des oufs, quoi. Mm. Donc peut-être qu'à l'époque, les gens étaient plus hype par ce match. Mais du coup, j'imagine. Mais du coup, je sais même pas si, du coup, par exemple, les gens étaient plus satisfaits du résultat à l'époque que du résultat qu'il y a eu à Crown Jewel, par exemple. Je sais pas si les gens étaient plus contents de ce qui s'est passé à Crown Jewel que les gens étaient plus contents de ce qui s'était passé au Rumble, quoi. Parce que c'est vrai que Crown Jewel, à la fin, bah, les gens étaient quand même meilleur match de l'année, machin, meilleur match de tous les temps, parce qu'il y a eu Ouais, 37 ouais. 000 refs. Alors que je sais Bah, pas si ça oh. équivaut à un Cena 16e titre, je sais pas. Franchement, je sais pas. Bah, après la différence, c'est que là, Sina et AJ, à l'époque, bon, même si Sina, il était revenu, il restait sur une année 2016 où il avait été là quand même, 2015, 2016. Enfin, Sina, il était dans le roster, c'était un catcheur, entre guillemets. On commençait à dire que c'était un part-timer, pile à cette époque-là, ça y est. Mais il était quand même là encore en forme, on savait qu'il était chaud. Et, là, la différence avec le Farewell Tour et tout, c'est vraiment un jeu charité, quoi. Là, à l'époque, c'était un match de main eventer tendu. Et en plus, il fallait que Cena il prenne sa revanche, il fallait qu'il batte Jay et tout. Euh, et Jay, on savait pas que. Enfin, on savait pas. On savait pas que ça allait finir aussi mal, entre guillemets. Genre, on savait pas que AJ il allait se retrouver au fin fond de la mid-card. Je pense qu'il y avait l'espérance quand même que AJ ce soit quand même un main eventer durable pendant les années à venir. Bon, après, il y a eu plein de trucs qui sont passés, mais je pense que la hype était très très haute parce que c'était deux gros main eventers et c'était un match, comme ils avaient fait un très bon match à SummerSlam, les gens s'attendaient à un bête de match aussi, quoi. Et voilà. Les autres sur Edge et Cena, parce que c'était quand même le gros match de la soirée en singles match. Peut-être Sami. Tu l'as vu, Sami? Oui, oui, c'est ma vie. Ouais, je l'ai vu. Attends. Ah, Sami, il y a des interventions inopinées. Vas-y, KB. Vas-y, je me lance du coup. Euh, Gros match, hein, je dirais même classique, peut-être. Je sais pas si Ouais, vous avez pour moi, d'autres c'est un matchs. classique Ouais, de Cena, hein. Pour moi, bah en Cena, vrai, ouais, hein. dans sa carrière, ouais. En tout cas, En c'est un vrai, match, ouais. moi, que je cite souvent et dont je me rappelle. Il est vraiment bien. Euh, la story de numéro uno de la WWE vs numéro uno des Indies, je trouve que c'est cool. Et puis, mine de rien, ça fait quand même une histoire pour le 16e titre où
Genre, comme si en fait, Cena, après ça, il a battu tout le monde. Ouais, Il a ouais, battu tous les plus grands et il bat le plus grand défait des Indies pour son 16e titre mondial, quoi. Donc ouais. ça je trouve que ça donne encore plus de charme à sa victoire. Je regarde le match en même temps, il y a une petite ref à Ric Flair aussi à un moment, le figure four leg lock là, je trouvais ça Ouais, pas mal. figure fort, ouais. Et non, franchement, on s'ennuie pas pendant ce match-là. Beaucoup de similitudes avec le match de Crown Jewel 2025, je trouve. En dehors de je fais les prises de tous mes potes. En dehors de ça, Oui. mais après, Mm. hashtag analyse, c'est un Sina Styles. Mais j'ai trouvé en fait que dans leur manière d'aborder et de catcher, je trouve qu'il y a quand même pas mal de similitudes, en vrai. C'est, Ouais. ouais, on se donne à fond. euh, et en vrai, même pendant le match, moi, je pensais pas que AJ, il était heal. J'avais oublié ce détail-là. Mais Ah il oui, agit oui, pas c'est un du gros tout. heal, hein. Mais il agit pas du tout comme un heal pendant le match. Enfin, genre, Bah, il. de toute, ouais, ouais. Mais de toute façon, AJ Styles, AJ Styles, pour moi, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, le gros problème d'AJ Styles aussi, ça a été le fait qu'il trouve pas d'identité réelle. C'est pour ça qu'il a pas pu, dans le main event, perdurer. Parce Bah, qu'en fait, ouais. AJ Styles, son perso, c'est AJ Styles. Ouais, C'est c'est le mec ça. du ring. En fait, C'est ça. c'est genre là son perso. Moi, je l'ai plus vu en mode je défends ma paroisse, je prêche pour ma paroisse en mode je suis un mec des Indies, donc je défends les Indies. Et c'est mon rôle de heal un peu. Genre, je me mets contre le WWE Universe. Genre, c'est un peu plus comme ça que je le Ouais. vois et pas en mode AJ, il est méchant ou quoi, tu vois. Ouais, ouais, il a pas de caractère de méchant, il a pas de. Mais Mais, c'est tous les mais mecs typés in-ring comme ça, voilà. trop typés in-ring, quoi. Mais d'un autre côté, moi je trouve que ça n'enlève rien à la victoire de Cena et ça n'enlève rien à la qualité du match et à la qualité de l'histoire et du storytelling. Et moi je trouve même ça bien que Cena gagne sur ça en fait. Hmm. Donc voilà. Franchement, pas Ok, grand-chose de plus à rajouter par rapport à ce que vous avez dit. ok. Et Samy, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à. Bon, après, il y a beaucoup de choses qui Ouais. ont été dites, mais ton avis, hein. Ton avis. Ouais, 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 ouais. Bah, en vrai, mon avis sur le match, c'est que il est très intéressant. Bah, de toute façon, dans tous les cas, comme vous avez pu le dire, les Cena et AJ Styles, c'est toujours spectaculaire, toujours il hype le public. Tu sens que c'est un match qui plaît. Et tant mieux, parce que les deux, ils savent en jouer. Très bons acteurs sur le ring, donc tu peux pas leur reprocher ça. Cena, il y a un truc qui m'a choqué par contre, c'est le physique de Cena à cette époque-là. Je sais pas à quoi il se pique, mais c'est pas normal. Je crois que c'est l'un des plus gros physiques qu'il est sorti, hein. Parce que Ouais, je c'est vrai qu'il était regardais. balèze. Ouais, ouais, à ce moment-là, même dans les moves, hein, je le trouvais encore assez agile. Bon, après, il y a le Cena de maintenant qui est un peu plus. Enfin, qui se rapproche de ce Cena-là, mais tu sens que athlétiquement, le Cena de 2016, c'était quelque chose. Et qu'il pouvait tourner et faire des trucs avec AJ Styles. Et les deux pouvaient se permettre des voltiges. Et bah, du coup, on pouvait assister à des choses aériennes qui, aujourd'hui, sont moins le cas. Ce qui est normal. Mais sur le match en lui-même, non, non, j'ai rien de plus à ajouter de ce que vous avez dit, à part que c'est un excellent match et que j'ai passé un très bon moment, voire, je pense, le meilleur moment de ce Royal Rumble 2017. Ok, ok, ok. Bon, bah, on va passer du coup au main event. Et le main event, en fait, bah, c'est le Royal Rumble match qui a duré un peu plus d'une heure. Donc voilà, un 30 participants, comme on le rappelle, ils entrent toutes les 2 minutes. Le vainqueur, il a un match de championnat à WrestleMania. Normalement, c'est le main event, hein, mais bon, normalement. Et en fait, le premier à entrer dans ce match, c'est Big Cass. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, ceux qui nous écoutent, ou ceux qui savent qui c'est, qui ont oublié, vous savez, c'est le grand dadais là, qui était avec Enzo Amore, ils faisaient une équipe, et ils avaient une catchphrase là, où ils rentraient,
Et enfin, ils s'intronisaient les deux, ils disaient soft et tout, blablabla. Enfin, c'était un truc. Moi, j'ai trouvé, eux, je les trouvais, c'était trop long. Voilà, c'est ça le mot. C'est trop long. Leur intro est trop longue. Moi, c'est ça qui me faisait chier avec eux. Après, les Américains, ils étaient grave friands de ça et tout. Donc Big Cass il rentre et il fait une promo trop longue avec Enzo Amore où il parle. C'est limite si on, enfin nous on veut le Rumble en fait. Ils sont là, ils parlent beaucoup. Oui, je vais faire comme HBK en 95, je vais gagner le Rumble en rentrant en premier, blablabla. Bref, chiant, j'ai trouvé moi. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais relou. Et en fait après il y a Chris Jericho qui rentre en deuxième. Donc Chris Jericho, champion des États-Unis, qui était dans la cage dans le match entre Kevin Owens et Roman Reigns, qui rentre dans le Rumble et qui va faire un gros Rumble. Euh, donc il rentre et les deux ils se mettent des patates. Enfin voilà, mais Big Cass il prend le dessus parce qu'il est balèze, il est grand. Et Jericho pendant les Rumble il adore rester par terre pour rester le plus longtemps possible. Et en fait, dans ce début de Rumble, il y a les premiers là, une réunion de jobbers là. Donc il y a Kalisto, pareil, je sais pas si vous vous rappelez, c'est un des Mexicains là qui ont des masques, les luchadors à deux balles là. Ensuite, il y a Mojo Riley, pareil, c'était un mec un, un junior là qui devait percer, qui a jamais percé. Ensuite, on a Jack Gallagher, alors c'est le gars là, tout blanc là avec le parapluie. Donc ça, je pense qu'il y en a qui ont la ref. Et en fait, il va mettre un coup dans les couilles avec le parapluie à Jericho, il va ouvrir le parapluie. Donc c'était un moment un peu connu ça dans le Rumble. Et en fait, la sixième, là ça commence à être plus la même chose puisqu'il y a Mark Henry qui rentre. Euh, le gros. Voilà, premier gros du Rumble, il rentre et il va éliminer là le Jack Gallagher là. Et là, tout le monde va un petit peu se chier dessus. Et en septième position, c'est Braun Strowman qui rentre. Et là, Braun Strowman, il fait le ménage. Il dégage tous les jobbers de merde. Mojo, ça dégage. Big Cass, ça dégage. Kalisto, ça dégage. Et en fait, il va même éliminer. Après un face-à-face avec Mark Henry, il va l'éliminer. Donc là, on est dans un premier tournant du Rumble. Où en fait, il y a Braun Strowman sur le ring. Et là, ça va devenir le Rumble de Braun Strowman. Donc, il a éliminé quasiment tout le monde. Donc, il y a Jericho, en fait, pendant ce temps. En fait, Jericho, quand il a vu les gros, il est en bas du ring. Et là, il y a Strowman. Et en fait, il est à l'extérieur du ring en bas. Et il veut pas remonter. Et donc, on oublie qu'il est là. Mais le gars est là. Mais juste, il remonte pas, ce tricheur. Et donc, il va laisser Sami Zayn se démerder tout seul. Parce que Sami Zayn, il rentre en huitième. Donc, Sami Zayn, cheveux courts. Hein, Sami Zayn, genou. Qui va faire face à Braun Strowman. Mais il a quand même un bon petit booking parce qu'il tient hein, face à Strowman. Et là, neuvième position, Big Show. Et là, pareil, Braun Strowman, Big Show face à face. Là, c'est Big Show, grosse barbe. Big Show qui fait flipper. Il rentre dans le ring face à face avec Strowman. Il réussit à placer un chokeslam à Strowman. Sauf que Strowman, il en a rien à foutre. Il y a un moment où Big Show, il soulève Strowman. Après Strowman, il soulève Big Show. Et Strowman, il va finir par éliminer Big Show. En fait, tout simplement, il va le sortir. Il va lui soulever les jambes, là, et il le sort. Donc Strowman, il a éliminé Mark Henry et Big Show. Hein. Voilà. À lui tout seul. Vous me dites si vous voulez intervenir sur ces premiers... C'est un peu les premiers gros moments du Rumble. Si vous voulez intervenir, de toute façon, vous intervenez hein, sur le moment des gros là. Ou sinon, on fera une intervention à la fin. Enfin, on en parlera à la fin. Dixième, Ty Dillinger. Ty Dillinger, c'est Shawn Spears. C'est le même mec. Je pense qu'Iriam, toi, tu suis NXT, donc tu vois qui c'est Shawn Spears là. Le... Je suis NXT, mais je vois pas qui c'est, je te jure. Tu vois pas qui c'est? Bah, c'est un mec. Bon, il est assez âgé en fait. Il a la quarantaine. Il a jamais réussi à percer. Le mec catch depuis quasiment l'époque de Cena. Hein. C'est la même génération quasiment, mais ça a jamais rien donné. Bref. Donc là, c'était un de ses persos là. Il était à NXT du coup à cette époque-là. Mais ça n'a rien donné. Sa gimmick, c'est genre Perfect Ten. Voilà, c'est ça. C'est Il pour est ça qu'il toujours rentre en là? dixième. Non, 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 c'est fini. Non, non. Ah, c'est lui? Putain, C'est je Shawn viens de me Spears en dire. fait.
Non, mais en fait, je viens de me souvenir du mec Perfect Ten. Il rentre pas 10e. Ouais, c'est Enfin, lui. ouais. Ouais, on en avait. En fait, je pense qu'on en avait parlé il y a pas si longtemps que ça, et on trouvait plus son nom. Et en fait, c'est lui, c'est Perfect Ten là, Tiny Ninja, Monsieur c'est 10. gimmick de merde. Mais le public est à fond, hein. Bah ouais, Le public kiffe parce qu'il ça. rentre Voilà. 10e et c'est Perfect Ten, donc c'est drôle. Ouais, c'est ça. Bah en fait, au moment du décompte, quand ils savaient que c'était le 10e, ils étaient en train de le faire dans le public, donc je pense que c'était cramé un peu, ils savaient. Bref, il se passe rien avec ces mecs-là. 11e, James Ellsworth, qui se rappelle de lui. Sa tête de con là, c'est le mec qui ressemble à rien, qui avait une feud avec AJ Styles, Dean Ambrose. C'est ça. Il est accompagné de Carmella là, et enfin, c'était vraiment une triste époque. Donc en fait, il arrive. Et le gars, il y a Strowman dans le ring qui le regarde. Bon, Strowman, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, là, quoi qu'il arrive, Strowman, il est debout, les autres sont par terre. C'est ça pour l'instant le match. Donc Strowman, il attend James Ellsworth, mais James, il y va pas, parce que sinon, il va se faire découper. Et 12e position, il y a Dean Ambrose. Dean Ambrose qui avait fait plus ou moins équipe avec James Ellsworth. Enfin bref, il y avait une feud avec lui et tout. Et Dean Ambrose, il feinte James Ellsworth. Il lui dit, vas-y, on y va à deux. Au bout de trois, on y va et on attaque Strowman. Un, deux, trois. Et en fait, au bout de trois, Dean Ambrose, il y va pas. Et James Ellsworth, il y va tout seul. Et en fait, il se fait choper par Strowman. Et Strowman, il lui met un énorme chokeslam. Il lui met un chokeslam directement à l'extérieur du ring. La chute, elle fait flipper du mec. Donc voilà, éliminé. Donc je sais plus c'est la combienième élimination de Strowman, mais ça commence à faire beaucoup. Et là, en 13, il y a Baron Corbin qui arrive, le GOAT. Baron Corbin qui arrive avec sa dégaine cheveux longs à l'ancienne. Et là, donc Baron Corbin, il élimine. On dirait un alcoolique, Baron Corbin, avec cette Ouais. dégaine. C'est vrai qu'on dirait un peu un genre de SDF bizarre. Et donc, Corbin, il va éliminer Ty Dillinger, mais il va aussi éliminer Braun Strowman. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les mecs, dès qu'il y a un mec qui rentre, ils s'allient pour attaquer Strowman. Ils font ça à chaque fois parce que sinon, ils n'y arrivent pas. Strowman, il a un booking de malade, il éclate tout le monde et tout. Et en fait, Sami Zayn, il va réussir à placer un Hell of a Kick. Et en fait, Corbin, il arrive comme une mobilette, il lui met une close line, il fait passer Strowman par-dessus la troisième corde. Là, il y a une pop de malade mental, booking de malade de Baron Corbin pour éliminer Strowman. Je pense que c'était vraiment un des gros projets Baron Corbin à ce moment-là. Voilà, donc Strowman éliminé. Et là, tout le monde se lâche. Strowman éliminé, là, c'est le Rumble, il reprend un peu des couleurs, ça redevient un peu un Rumble. 14e, il y a Kofi Kingston, New Day. Donc je sais plus quand, mais il va nous faire sa phase là. Je crois que c'est avec Baron Corbin là, où il est sur le poteau, sur le Ouais, c'est coin. ça, c'est ça. C'est Ouais, peu de temps après son entrée, hein. ouais, voilà, je crois que c'est ça. Il le fait tomber. Enfin, comme d'hab, vous connaissez les trucs de Kofi Kingston du Rumble. Et en 15e, il y a The Miz, le GOAT qui arrive avec Maryse. Miss Prime, hein. Là c'est Miss 2017, Miss Prime. Il arrive dans le ring et il est grave rapide. Il place un Skull Crushing Finale à je sais plus qui. Ensuite, il fait des enchaînements. Enfin, ça va grave vite. Je l'ai trouvé Je crois que grave. c'est Sami Zayn. Ouais, ça misait. Oui, c'est ça. Je sais pas pour vous, moi je l'ai trouvé hyper rapide, hyper en forme. Enfin, ça m'a fait bizarre de voir Miss comme ça là. Miss coupe plaqué au gel comme ça. C'est Miss Prime. Après Miss Prime, on a Sheamus Prime. 16e position, Sheamus avec une shape incroyable. Très en forme. C'est l'époque de The Bar, donc team avec Cesaro. Jericho, entre-temps, j'ai noté qu'il prend un Brogue Kick. Donc à chaque fois, il se relève, il prend des finishes et il se rendort. Donc le Rumble de Chris Jericho, c'est il reste par terre. 17e position, on a gros E, Big E. Big E qui arrive, donc deuxième membre du New Day. Et là, le New Day, ça commence à prendre la confiance parce qu'ils sont deux. Donc voilà, ils travaillent en équipe et tout. 18e position, Rusev, avec sa musique de méchant de James Bond là. Sa musique originelle là, franchement, je l'aime bien cette musique, je trouve que ça lui va bien. Il arrive pareil, il met des kicks et tout, il rentre dans le ring, il fait sa loi. Mais pas d'éliminé pour l'instant. Il commence à être beaucoup dans le ring là. 19e position, Cesaro. Cesaro, le GOAT. Donc il arrive, il prend tout le monde. Et Cesaro swing pour tout le monde. C'est parti. Tout le monde passe, tout le monde y passe.
Il arrive à. Même Biggie, il a du mal avec Biggie. Biggie le fait tomber tellement il est lourd. Et à un moment, ce qui est marrant, c'est qu'il chope Sheamus. Et comme il a la tête qui tourne, il se rend pas compte que c'est Sheamus au début. Et après, voilà, c'est marrant. Sheamus il lui dit non, 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 c'est moi et tout. Voilà. 20e, Xavier Woods, troisième membre du New Day. Donc là, ils sont au complet, les mecs. Ça commence à faire une grosse équipe. Mais on a quand même deux équipes là. On a The Bar et on a le New Day dans le ring là. 21e position, Bray Wyatt. Donc il arrive avec sa lampe. Il prend son temps pour rentrer. Il va casser la gueule à tout le monde. Et après, ça va se calmer. Donc là, ils sont énormément dans le ring. Là, c'est rempli. Pas d'élimination. 22e position, Apollo Crews. On s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. Et d'ailleurs, lui, il Voilà. est toujours sur contrat, hein, c'est un truc de ouf. Ouais, il est toujours sous contrat. Et en 2017, on s'en battait déjà les couilles de lui. Donc, C'est 8 un ans plus truc de tard, zinzin. je sais pas, on apprendra, je pense, plus tard qu'il avait un, il a un truc, c'est pas possible. Et en fait, là, à ce moment-là, par contre, il va y avoir The Bar qui vont éliminer le New Day. En fait, ils vont arriver à deux. Et ils vont mettre une double close line aux trois membres du New Day directement. Ils vont se faire éliminer les trois en même temps. Et en fait, il y a, il y a Jericho qui arrive derrière ce chien et qui élimine The Bar par derrière. Donc il se fait une petite élimination The Bar tranquille et il retourne dormir. Donc ça fait 5 personnes en moins Ah, d'un coup. en fait, oublie pas que Sheamus, il essaye d'éliminer Cesaro. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, En c'est fait, il essaye d'éliminer ça. Cesaro, Chez- et du coup, Jericho, il en profite, il élimine les deux. Il en profite, ouais. C'est ça, c'est vrai que Sheamus, juste après, il essaie d'éliminer Cesaro. Ouais, c'est pour ça qu'il en profite. Après, c'est Randy Orton qui rentre en 23e. Donc, Randy Orton, à cette époque-là, il est dans une rivalité, enfin, dans une histoire avec Bray Wyatt, où en fait, il a rejoint la Wyatt Family. Mais il y a des membres de la Wyatt Family, dont C'est Luke nul à Harper, chier qui d'ailleurs. se. Oui, bon, oui, bon, c'est nul à chier. Mais et il y a Luke Harper un peu qui se retourne contre eux et tout. Donc voilà, donc il rentre et en fait, il fait une alliance avec Bray directement, forcément, Randy Orton. 24e, Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui rentre et qui nous fait un festival de super kick. Putain, en vrai, Dolph Qui se Ziggler, prend. je l'aime bien. Il est chaud ce bâtard, hein. Moi, j'aime Ah oui, bien. non, il est très chaud, hein. Il est chaud, Très hein. chaud. Mais là c'est une époque de mid-carder, hein, Dolph Ziggler, The Ah, Miz. y a que ça. Que ça. Là c'est leur époque, hein. C'est eux qui portent le truc, hein. Les tag teams, c'est Cesaro, The Bar, New Day. Bon, on les voit pas là, mais les Usos aussi. C'est vraiment leur époque, hein, eux tous là, hein. Luke Harper, 25e, on en parlait. Luke Harper qui rentre. Et en fait, il va dégager Apollo Crews. Et en fait, il va s'attaquer à. Il y a Orton et Bray Wyatt. Ils se regardent les trois. Et il va mettre une énorme lariat, là, une grosse close line à Bray Wyatt. Et après, il va se battre avec Orton et tout. Donc là, ça se bagarre partout dans le ring. Et là, 26e position, par contre, il va y avoir un problème puisque Brock Lesnar arrive. Lesnar avec Paul Heyman. Et il fait flipper parce qu'il est très très rapide, il est très très en forme. Il élimine Ambrose, il élimine Ziggler. Il met des German à tout le monde, des German effrayantes. Il y en a qui s'envolent. J'ai noté, il y a Rousseff qui s'envole alors que Rousseff normalement il n'est pas censé s'envoler. Ouais, je viens de C'est pas voir un ça gab là, que c'est une tu dinguerie, hein. tu peux pas faire envoler Rousseff normalement. Il met des F5 à je sais plus qui, mais c'est effrayant aussi. Mise. Mise Ouais. Orton. Tout le monde y passe, hein. Donc en fait, là, il y a un moment où Lesnar, il est debout. Tout le monde est par terre. Mais pas tout le monde est par terre parce que tout le monde se cache. Tout le monde est par terre parce que tout le monde a pris quelque chose de Lesnar. Donc tout le monde a mal. Et là, il est debout. Donc les gens, ils disent Goldberg, Goldberg. Et en fait, 27e, c'est Enzo Amore. Donc le guignol, là, qui est rentré au début avec Big Cass. Donc en fait, voilà, il fait le guignol. Il arrive dans le ring, il fait le guignol. Et Lesnar, il lui met une close line et je crois qu'il le dégage. Enfin, voilà, c'est anecdotique, il le Eh, dégage. Lesnar, il met des, des souplexes, hein. Là, je viens de voir une souplex sur Sami Zayn. Sami Zayn, il Ouais, traverse le ring, genre. et ouais, entre-temps, comme il attend le 28e et qu'il n'y a rien à faire, bah, du coup, il met des souplesses un peu aux gens qui croisent par terre, quoi. Il prend un mec, souplesse, il s'ennuie. Et la 28e position, Bill Goldberg.
Et là, il arrive, le GOAT, Goldberg. Et en fait, il rentre dans le ring, face à face avec Lesnar. Une course dans les cordes, spear, élimination, close line, Lesnar éliminé. Goldberg qui élimine Lesnar. Le spear, il fait mal, hein. Il traverse Goldberg, il traverse Lesnar. Donc voilà, élimination. Entre-temps, je crois que Goldberg, je sais pas s'il met des droites aux gens et tout, mais il met des close lines, je crois, aux gens et les gens ils restent par terre. 29e position, Undertaker. Euh, la salle est dans le noir, plus personne ne Euh, voit rien du tout. Sami Zayn, il se prend un jackhammer et après Goldberg, il se fait cafouiller un peu, genre. Il se fait cafouiller par Bray Wyatt et Orton. Ouais, et après, je crois qu'il y a la musique de Taker. Je sais pas s'il s'en sort, mais Taker, après, je crois Ouais, que c'est ça, c'est Goldberg, ça. il est dos à Taker. En fait, Taker, il triche, là, il apparaît dans le dos de Goldberg. Mhm. Je vois la tête de Jericho à ce moment-là qui regarde Taker, genre en mode, il est choqué. Parce que Jericho est toujours par terre. Et Undertaker, Goldberg face à face. Et donc, en fait, Undertaker, il va éliminer Rusev, il va éliminer Corbin, il va éliminer Luca. Enfin, voilà. En fait, non, il va éliminer Rusev, je crois. Ensuite, Corbin, En fait, ils il se est. prennent, ils font le face à face et ils se prennent des coups par derrière. Rousseff, il va Et après, je attaquer crois que c'est. Goldberg et, Ouais, voilà. euh, Donc, et Corbin prend Taker. Et ouais, après, ils vont se faire éliminer, ouais. et après, ils se font éliminer. Et après, t'as Harper. T'as Harper qui attaque Goldberg. Et il se fait sortir par. Après, Goldberg l'élimine. Et Ouais, après, Taker c'est Taker élimine qui élimine Goldberg. Goldberg. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, il est derrière lui, donc après, il l'élimine parce qu'il a éliminé l'autre. Enfin, un truc classique, quoi. Donc, en fait, le ring se vide un peu. Et il reste une personne, et c'est Roman Reigns. Donc Roman Reigns arrive de son match Big Dog, il arrive, il a un peu mal. Et Taker, il enlève sa bretelle, là. Allez, ça y est, il enlève sa combinaison. Hop, il va faire un one-on-one avec son, son camarade, là, son jeune camarade Roman Reigns. Et en fait, c'est là où il y a les chants This is bullshit. Parce que je sais pas si les gens s'attendaient à. Je pense que les gens s'attendaient à autre chose que Roman Reigns en 30. Mais il y avait qui à cette époque-là? Rollins, il faisait quoi? Rollins est blessé, non? Rollins, il est blessé, je crois. Rollins, il est blessé. Non, mais il y avait pas, en soi, il n'y avait pas grand monde, hein, mais c'est juste que je pense le fait que ce soit encore Reigns qui ait eu un match de championnat Hmm. et et qu'il soit encore là et qu'il soit sifflé. Enfin, les gens, ils voulaient pas le voir, quoi. Euh, et voilà. Et donc, du coup, Taker, il maîtrise, il a un booking là, il envoie tout le monde un peu balader. Il élimine Miz, il élimine Zayn. Jericho, il prend un chokeslam. Et Reigns, en fait, je sais plus comment, mais il profite de. Taker, il est un peu occupé et Reigns, il arrive par derrière et il élimine Taker. La classique, là, il le soulève, là. Et Taker, il a grave le seum, il le En regarde fait, mal. Taker, il veut mettre un tombstone à Jericho parce qu'il vient de lui mettre son chokeslam. Et du coup, il en Ah profite, oui, Reigns. Et il le regarde avec un regard aussi, Reigns. En mode, ouais, et il lui a dit. ouais, ouais, c'est moi, je il a t'ai dit- fait ça, mais en même temps, il s'y tient un peu, genre, ça se voit. Ouais. Et après, il reste Jericho, Orton, Reigns et Bray Wyatt. C'est les quatre derniers. Reigns, il élimine Jericho avec un Superman Punch parce que Jericho, il était monté sur la troisième corde. Je sais pas ce qu'il voulait faire. Jericho, bah, il a le record hein, de temps puisqu'il est là depuis 1 heure. Il est rentré deuxième. Reigns, il va mettre un Superman Punch à la fin à Orton et Wyatt. Wyatt, il va arriver vers lui, il va courir, il va l'esquiver, il va l'accompagner dehors, il va le jeter dehors. Et en fait, ensuite, Orton, il est sur le point de se prendre un spear. Et il contre en RKO, là, comme il fait d'habitude, enfin, comme il fera plus tard aussi. Et en fait, après, il va mettre une close line à Reigns pour le sortir. Et Orton va remporter le Royal Rumble. Voilà, donc c'est son deuxième Royal Rumble. Il rejoint la caste des mecs qui ont gagné 2 Rumble. Voilà pour ce Royal Rumble, donc un casting assez fourni quand même.
Mais voilà, t'en as parlé un peu tout à l'heure, Kyrian, une fin qui laisse à désirer, controversée, tout ce que vous voulez. Qui veut un peu débriefer ce Rumble, dire ce qu'il en a pensé, les participants. Vas-y, je suis Il a chaud été, il a de été, je voir crois qu'à le l'époque, débat. donc vas-y. Bah, à l'époque, il disait, après c'est 2017, hein, voilà. Mais à l'époque, je crois que c'était un des meilleurs Rumble de l'histoire en termes de casting, il disait un peu, et en termes euh, de storytelling, etc. Moi, j'ai trouvé qu'il était plutôt agréable à regarder en soi. Mhm. La fin, voilà, la fin, c'est la fin. Mais moi, j'ai trouvé qu'il était pas mal à regarder. Ouais, Il était ouais. sympa, quoi. Voilà. Oui, oui, ça va, ça va. C'est un bon Rumble. Après, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fin, ça devait pas se passer comme ça. En fait, Bray Wyatt ne doit pas perdre le Rumble. Il doit gagner le Rumble. En fait, il doit pas se faire éliminer. Et Orton ne doit pas gagner. Enfin, genre, c'est pas son air. Euh, à mon avis, à mon avis, Vince, il a voulu, il s'est dit, il me faut un truc. Choisis la facilité, un mec, je suis sûr que ça va vendre, parce que là en ce moment c'était claqué. Il a pas eu les couilles de propulser Bray Wyatt. Là où je pense que bah, s'il avait pris le Rumble, t'aurais pu pousser encore plus une story. Mais encore une fois, et on revient toujours dessus, en fait, à l'époque, les mecs qui ont du mic un peu, ils sont en mid-card. Genre les Miz, les mecs comme ça, genre ils sont en mid-card. Et du coup, dans le main event, t'as pas de mec assez intéressant au mic pour te faire tenir sur toute une road, par exemple. Donc, il faut miser sur d'autres trucs, Hmm. et même ces autres trucs, en vrai, t'es même pas sûr. Donc, je peux comprendre aussi que Vince, ils se disent, bah, je vais pas avoir besoin de construire ma road, puisque j'ai déjà un mec qui est déjà plus ou moins établi dans le main event, entre guillemets, en l'occurrence Orton. Et après, je vais avoir d'autres histoires qui vont se construire. Lesnar Goldberg, euh, comment ça s'appelle Reigns Taker. Et du coup, en fait, t'as pas besoin de d'autant construire ta road, enfin, de construire un perso qui va faire que ta road, elle va être intéressante, en quelque sorte. Donc, ouais, franchement, je pense que quand même Bray Wyatt aurait pu gagner, d'autant plus que ça aurait pu renforcer son perso. Là où, bah, comme je l'ai dit, hein, Orton, ça n'a pas vraiment grand intérêt de le faire gagner à l'époque, surtout quand on sait ce qui se passe à WrestleMania par la suite, où le match il est dégueulasse, les semaines qui précèdent WrestleMania c'est dégueulasse. Bray Wyatt gagne le titre dans le Chamber, si je dis pas de conneries. Et enfin, il aurait très bien pu gagner le Rumble, faire gagner à la rigueur si tu veux quand même faire Orton Bray Wyatt pour le titre à WrestleMania, bah tu fais gagner Bray Wyatt à WrestleMania et Orton le Chamber. Mais du coup, je crois qu'on en a déjà parlé je crois la vidéo d'Orton, on en parle déjà, où c'est un peu dommage parce que, bah, comme on l'a dit, le Rumble il est vraiment pas dégueu. Le Rumble il se laisse regarder franchement facilement. Et avec les trois papis là, Lesnar, Goldberg et Taker, enfin surtout enfin surtout Goldberg et Taker, parce qu'en vrai Lesnar il est encore assez en forme. Et ouais, en vrai, bah, comme le disait Abdel pendant le débrief du match un peu, ça manque énormément de main eventers. Et même Well t'en a parlé tout à l'heure quand on évoquait Styles Cena. À l'époque, ça manque cruellement de main eventers. Genre là, il n'y a personne. Et il n'y a personne qui est capable de faire un vainqueur crédible, si ce n'est Bray Wyatt ou Reigns ou Orton. Et c'est des vainqueurs qui sont un peu pauvres, quoi. Parce que de toute façon, Reigns, ça marche pas. Donc si t'avais fait gagner le Rumble à Reigns, ça aurait pas marché, quoi qu'il. Ou alors,
Il aurait peut-être dû heel turn auparavant, mais je pense que ça aurait pas marché non plus. Donc il te reste deux solutions, et comme je l'ai dit, bah, tu joues la sécurité pour ta Rodamania avec un perso qui est déjà construit et t'as pas besoin. Enfin, tu surfes sur l'histoire avec la White Family, donc tu vas jouer sur des petits retournements de situation dans la story plutôt que des segments au micro et tout ça. Donc voilà un peu ce que j'en pense. Il n'y a pas d'autres gros vainqueurs potentiels selon moi. Je sais pas si vous êtes d'accord un peu, ouais, les Samy. Je sais pas si Samy, tu veux réagir. Bon, de ce que j'ai écouté, bah déjà, on va pas revenir sur notre avis sur Horton. Pourquoi le faire gagner? En vrai, d'une, j'ai plus la road en tête de 2017, donc je ne sais même plus pourquoi ils le font gagner. Bah parce qu'en Euh, fait il est dans la famille de Bray et du coup en gros l'histoire c'est que bah vu que Bray il va récupérer la ceinture, en fait après Orton il se retourne contre Bray et il va lui demander un match pour le titre à Mania, tu vois. d'accord. Mais le Et à problème, ce c'est moment. que, en fait, le problème, c'est que bah, derrière, t'as Owens Jericho qui devait se faire. Et du coup, ça va être Lesnar Goldberg à la place. Et donc, autour de la ceinture WWE, c'est pas clair. Genre, Cena gagne, Hmm. perd au Chamber, je crois, il me semble. Bray gagne au Chamber. Et du coup, c'est un peu moins clair, je trouve. Là, Et ça, c'est un oui. peu, c'est un peu tiré par les cheveux, genre ils font gagner le titre à Bray dans le Chamber pour lui faire gagner le titre. Genre ils le font pas parce que ça a un intérêt. Enfin, ils le font parce que l'intérêt c'est que Orton se retourne contre Bray et n'aille pas sur le titre universel. En gros, c'est ça l'intérêt de la story, c'est que il se retourne contre Bray pour avoir un nouveau titre de champion WWE. Mais c'est nul, genre ça, Ouais. franchement l'histoire elle est vraiment mauvaise, genre c'est mal scénarisé, mal booké, enfin. Ok. Bah, au moins, tu m'en recontextualises un peu cette road. Pour revenir sur le Rumble, en lui-même, il est bon. Bon, il y a clairement deux parties. Il y a la partie où il y a tous les guignols en première partie qui font mumuse. Et t'as la seconde partie où bah, t'as les grosses rentrées. Et du coup, bah, tu te hype plus sur la seconde partie et tu rentres dedans. La première partie, c'est plus comme. Enfin, en vrai, à ce moment-là, c'est vraiment. Ouais, on met tous les mid-cards, les low-cards en premier. Enfin, en premier rang, on les voit à la chaîne. Et après, on construit un truc avec les derniers à la fin pour qu'ils aient un maximum d'énergie, qu'ils puissent proposer quelque chose de potable à plusieurs. Après, c'est pas dérangeant sur ce Rumble-là. Euh, pour dire la vérité, il y a une partie du Rumble que j'ai pas vue et je pense que quand vous me parliez de Undertaker, de Goldberg, de Lesnar, je les ai pas en tête parce que je regarde que la fin. Euh, le Fatal 4-Way, enfin le Fatal 4-Way, les quatre derniers, c'est Jericho, Bray Wyatt, Randy comme vous l'avez dit, et du coup Roman. Bray se fait éliminer par Roman, il me semble. C'est ce qu'il disait De quoi? Abdel, c'est que Bray se fait Hmm. éliminer par Roman. C'est ça, ouais. Ouais. Bah, en vrai, je la trouve un peu brouillon la fin, genre le spire de Roman qui se fait contrer. Direct, il se met dans les cordes et Randy il en profite pour lui faire un, un coup de la corde à linge, enfin, pour le faire tomber. Je trouve que ça rend pas honneur au Royal Rumble en lui-même, la fin. Donc c'est un peu dommage. Et pour conclure, je dirais que bah, ça reste un Royal Rumble. Et tu peux être rarement déçu, à part si ça part dans tous les sens et que t'as pas un mec potable. Mais généralement, t'aimes bien suivre parce qu'il y a toujours le suspense de qui va rentrer quand.
n'aura jamais l'avis de Well. Bah, on va attendre qu'il revienne. Ouais, on a le retour d'Abdel. C'est bon, t'es de retour, Abdel? Bah ouais, mais je sais pas. Il bug trop, il t'a dit. Passer sur téléphone? Ouais, on t'entend pas, Abdel. Non, t'entends pas. Bah, en vrai, on va essayer de conclure le mot de la fin. Enfin, on va faire le mot de la fin avec Kyrian, je pense. Bah, on va attendre un petit peu. Abdel, tu nous entends ou pas? Non, il bug. Ouais, Je pense ça qu'il va se bug. faire kick parce que c'est. Ouais, voilà, il a freeze. Sinon, essaye de pas mettre l'image et que le son. Peut-être que ça va faire moins bugger. Et là, je vous entends normal, hein. Ah, c'est bon. Ouais, Abdel est de retour. Ouais. Vas-y, Abdel. Euh, On a parlé un peu de vous ce qui disiez avait quoi? Je sais plus. suivi par rapport à la road. Genre le fait que ce soit Orton qui gagne, que genre et après il y a la road avec Bray Wyatt, la fin Ah, du match, etc. ah oui, oui, ouais, bah oui, oui, c'était nul, hein. C'était vraiment Mm. nul. En fait, moi, Randy Orton, je comprends pas pourquoi il avait été mis à cette position à ce moment-là. Je comprends pas ouais, j'ai pas compris le choix de Randy Orton pour gagner le Royal Rumble en vrai. Comme tu avais dit, il fallait le faire gagner à Bray Wyatt en fait. Mais de toute façon, ce qui était, ce qui était prévu n'était pas bon en fait. Il aurait fallu vraiment revoir tout en amont. Euh, à la limite, ce qu'il aurait fallu faire, c'était faire un Goldberg-Lesnar, mais pas pour la ceinture. Il n'y avait pas besoin de mettre la ceinture en jeu. C'est ça qui posait problème, parce que Lesnar, il n'était pas champion, donc ils auraient pu faire. Il y avait déjà la rivalité, parce qu'il l'avait battu au Survivor Series. Là, il l'élimine au Rumble. Ils auraient pu faire un match entre les deux sans ceinture. Mais comme Vince, c'est un cochon, il a voulu mettre les ceintures entre les deux. Mais il aurait pu faire Goldberg Lesnar sans ceinture. Il aurait pu faire Kevin Owens Jericho pour la ceinture. Et il aurait pu faire gagner Bray Wyatt et faire affronter. Il aurait pu faire, je sais pas, il aurait pu faire Bray Wyatt, soit Bray Wyatt John Cena, soit Bray Wyatt, j'en sais rien, mais un match qui aurait permis à Bray Wyatt d'aller à WrestleMania dans de meilleures conditions, quoi. Mais, euh, mais là, c'était dégueulasse, hein. C'était vraiment dégueulasse. Mais le Rumble était bien. Le Rumble était bien. Moi, j'ai bien aimé le moment avec les gros, là. C'est toujours stylé quand il y a plein de gros qui se tapent, là. Le truc de Baron Corbin, j'ai trouvé ça ouf qu'il élimine Braun Strowman. C'est incroyable. Et, et après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de mid-carders, mais c'est des mid-carders solides, quoi. Les Sheamus, les The Miz, les Cesaro, les Ambrose, les Ziggler. C'est vrai que c'est de la mid-card. En fait, c'est des professionnels de la mid-card. Je sais pas si. C'est vraiment les mid-carders professionnels, quoi. Ils gèrent bien la mid-card, ils rendent la mid-card intéressante, c'est stylé de les voir. C'est pas genre la mid-card, les mecs relégués à la mid-card, où c'est vraiment des bons mid-carders qui font le taf et qui ont des blazes en plus. Donc ouais, moi j'ai trouvé ça bien de les voir autant dans le Rumble. Je préfère voir ça que de voir que des gros et après que des nuls, enfin que de la low card et après tous les gros d'un coup. J'aime bien quand c'est un peu mélangé comme ça. Donc voilà, hein. C'était quand même un bon. Moi j'ai trouvé que c'était un très bon show, hein. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon show dans l'ensemble. C'était un bon. Ouais, franchement, c'était un bon show, hein. Il a pas duré très. Enfin, il a duré quoi, 3 heures. C'était bien. Moi j'ai bien aimé. Mm. Voilà. Vas-y, ouais, si tu veux donner aussi ton avis sur le match, vu qu'on t'a pas entendu encore. Putain, franchement, il y a une époque où Strowman, c'était quelqu'un, hein. De ouf, de ouf. Franchement, lui, je trouve qu'ils l'ont un peu. Vu comment c'était plat à leur époque, ils auraient pu lui faire gagner un truc très facilement, je trouve, hein. Franchement, il faisait du bruit, il était quand même un peu over, il était impressionnant.
tu faisais pas tant de dégâts que ça à lui donner cette opportunité-là comparé aux autres. Franchement, lui, pour le coup aussi, en plus, les big men, c'était vraiment à l'époque. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais les big men, franchement, quand t'en as dans les parages et tout, ça te dépanne toujours tes programmes et tout. C'est toujours très, très propre. Et lui, pour le coup, c'est pas n'importe lequel, quoi. Franchement, après, bon, physiquement et tout, c'est compliqué sur la durée parce qu'il avait un style de catch assez dynamique quand même, et on l'a vu avec les blessures et tout. Mais bon, euh, franchement, Strowman, moi, quand il se fait têche du Rumble, ça a commencé à me saouler, quoi. Après, bon, même si le casting, il était assez solide, franchement, je l'aurais bien vu continuer à au moins être présent, même si, bon, c'est dur de faire ça sur la durée parce que, comment dire, en vrai, on a compris, quoi. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on a compris, le mec, il est trop fort, il sort tout le monde et tout. Et c'est vrai que le faire entrer au début, tu ne peux pas forcément le garder jusqu'à la fin, à part s'il y a d'autres grosses pointures qui entrent. Mais non, je sais pas. Bah, en fait, c'est Lesnar qui prend ce rôle-là à la fin, quoi. Mais bon, il y a Goldberg qui vient. Mais ouais, c'est vrai que pareil, Corbin, j'avoue, wow. Le fait qu'il lui ait donné cette élimination-là, bon, bah, forcément, c'était un moyen de le propulser un peu, quoi. Mais ça n'a pas marché, hein. Ça n'a pas marché du tout, quoi. Mais sinon, ouais, franchement, casting de ouf. Les gens, forcément, à la fin, ils n'étaient vraiment pas convaincus du fait que Reigns ait cette opportunité face à Taker. Genre, quand tu es dans un match, ou peu importe l'endroit, quand tu as le droit à un face-to-face avec Taker, c'est que tu es quelqu'un, quoi. Et encore une fois, bah, les gens, ils n'acceptaient pas que Reigns soit ce mec-là, donc d'où les This is bullshit et tout. Mais bon, c'est vrai que ouais. Après, il y a Orton qui gagne. Bah, moi, je suivais pas à l'époque, mais bon, vu que Cena avait gagné le titre, j'imagine que ce qui plus ou moins essayait de se dessiner, bah, c'était peut-être Cena Orton, hein. Cena Orton à WrestleMania. Mais bon, ils ont changé de plan, on dirait. Ils ont fait le truc avec les Wyatt. Moi, en vrai, j'aurais bien vu pour les gagnants de Rumble, soit Ambrose, il a la ceinture intercontinentale. Ambrose, c'était peut-être l'année d'avant. Ouais, peut-être Bray Wyatt. Ouais, Bray Wyatt en vrai, hein. Bray Wyatt. Même Strowman, hein, ça m'aurait pas choqué, hein. Mais bon, je sais plus qu'il en était déjà des programmes de Strowman à l'époque. En fait, la vérité, hein. Genre, si tu voulais push Strowman, tu le fais rentrer en 30 à la place de Roman. Tu mets un autre mec. Ouais, mais le Rumble, c'est plus le même. En vrai, ça a bien géré qu'il y ait eu cette écriture-là avec Strowman qui défonce tout le monde au début, là. Ouais, mais C'est en ça vrai, qui fait je que le pense. Rumble, il y a une grosse partie qui est bonne, quoi. C'est grâce à lui, genre. Bah, après, je pense que tu pouvais trouver un autre mec dans le roster capable de faire ça. Je sais pas qui, hein. Je sais pas, hein. Genre, je sais pas, même tu fais rentrer, je sais pas, Luke Harper un peu plus tôt, un truc comme ça, tu vois. Tu fais rentrer Reigns à la place de Luke Harper. Ah, mais Reigns, mon gars. Après, et après, Le mec, le Rumble, il se soit siffler pendant 30 minutes, ouais, tu vois. C'est pour ça qu'il rentre et à la ap- fin aussi, je pense, Reigns, hein. franchement, Reigns, moi, Reigns, c'est chaud, ça, hein. franchement, Reigns, c'est un truc de ouf parce que même quand il rentre en 30, euh, en fait, même à sa tête, ça se voit que ça le saoule en fait de rentrer encore parce qu'il a déjà pris cher en début de soirée. Et en plus, le rôle qu'on lui donne, c'est beaucoup trop. Il doit éliminer Taker. Ah, c'est pour laisse tomber, ouais. C'est La trop. tête. C'est beaucoup trop pour lui, quoi. Ah, Et ce petit bâtard de Orton, il a juste une pop parce qu'il élimine Reigns. C'est tout, hein. ouais. Mais à l'époque, c'est C'est. ça, hein. À l'époque, t'as des mecs qui prennent des petits moments comme ça ouais, de petites pop ou de lumière juste parce que c'est les mecs qui sont en face de Reigns, hein. C'est comme Kevin Owens, hein. Il n'était pas si over que ça, hein. Puis même, leur programme, il était marrant à Kevin Owens et Jericho. Mais les gens, ils étaient derrière de ouf parce qu'il y avait Reigns en tant qu'opposition. Et parce qu'on voulait pas voir Reigns successful, quoi. Ouais, c'est vrai.
Bon. Je crois qu'on C'est a vrai fait le c'est tour. vrai qu'une petite victoire de Strowman, Bah peut-être ouais. que ça aurait été pas mal aussi en vrai. Hein. Bah, franchement, Il a bon. gagné le plus grand Royal Rumble de tous les temps. Le Royal Ah oui, Rumble Roman c'est de vrai. Cena, Charlotte. Strowman, Cena. nique ta mère. Cena, il aurait mis un AA facile. Hey, hey. Bah, je crois qu'on a fait le Ouais, tour. ouais, Après ouais. Ouais. tous ces petits problèmes techniques. Ouais, j'avoue, je crois que tu vas avoir plusieurs parties là. C'est pas Kyrian qui grave. tourne un clip de Caris aussi, faut en parler. Moi, Un je pense clip de. que les Quoi? cheveux, c'était Quoi? n'importe quoi, là. Non, non, c'est pas ça, c'est que ta caméra fait des jeux d'ombre, des fois, genre tu ressors que toi Ah de ouais, l'écran. c'est parce que j'ai mis la petite lumière. Parce que sinon, on me voit plus. Ouais, ouais, C'est du trop coup, sombre. des fois, il y a que toi qui ressors, du coup, on dirait vraiment que t'es dans l'ombre, comme le Shaitan, frère. Ah ouais, Wow. le booking. En ce moment, c'est plus sa vie promo. Ah, tu fais des Marion, ça va promos. sortir Ouais, j'avoue, tu fais des bientôt. promos là. T'as du mic là. Un peu. On traîne le mic un peu, là. Ouais, bah, je pense qu'on va se retrouver pour bientôt notre prochaine petite émission. Je crois que là, on va pas être loin de faire le débrief, enfin, preview et débrief de Satellite Main Event. J'ai vu que Satellite Main Event, il y avait Drew Cody, hein, Ouais, c'était officialisé là cet après-midi, je crois. officialisé. Drew Cody à Satellite Main Event, en plus de Punk Jey Uso. Mm. T'es un propre. Et je pense qu'il y aura aussi Stephanie Wacker qui va défendre, à mon avis. Ah, là, ça va être un gros, enfin, c'est un gros show là, hein, quand même. Hein. Enfin, Ouais. c'est. Et ouais. Et j'ai vu que bah, je l'ai mis, mais Money in the Bank, c'est en septembre hein, maintenant. C'est plus en juillet. Ah Donc ouais? ils l'ont. Ouais, bah oui. C'est le 6 Ah putain, je septembre savais pas. 2026. Ah, c'est peut-être pour... parce qu'il y avait trop de gros shows sur une... Parce que c'est vrai que après SummerSlam, c'est vrai que c'était un peu mou, on va dire. Il y Ouais, avait un ouais. petit peu un ventre mou. Donc ouais, pourquoi pas. Et puis surtout, ils avaient fait. Je pense qu'ils vont refaire le King of the Ring avec le match à SummerSlam là, parce qu'ils l'ont pas fait cette Ah année, ouais. comme Bah Gunther avait si. eu là. Bah si, c'était Cody. Cody. Cody gagne le King of the Ring à Night of Champions. Ouais, mais ils Et il avaient va à fait une. SummerSlam. Ouais, mais ils avaient fait une. C'était pas exactement pareil. Ils avaient fait le PLE, c'était oui, c'est parce qu'en fait le PLE, ils avaient pas fait un truc où c'était le tournoi, parce que le PLE il s'appelait King of the Ring, je crois. Ouais. Mais là c'était Night of Champions, c'était, je crois qu'il y avait juste la finale, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça, mais c'était pareil à King Ah of ouais? the Ring Putain, j'avais le 2024. souvenir qu'ils avaient fait un truc où il y avait un tournoi. Ben non, c'était pas la même soirée en fait. Non, non, c'était pas la même soirée. Ah oui, c'est vrai. Bah non, bah c'était peut-être un autre truc ça. Ouais, bon, bah en tout cas, ouais, ils ont, à mon avis, c'est peut-être pour ça, c'est peut-être pour éviter que ça cachine à SummerSlam. Ouais, peut-être. Parce que ça faisait trop cramer, je pense. Mm. Bon, voilà. Bon, bah, on se dit à une prochaine, les gars. Ouais, une Ouais, prochaine. ouais, Allez, les gars, ciao. Ciao. ciao.